En raison des travaux qu'il y a sur Paris, mon taxi est arrivé en retard. Du coup, j'ai loupé mon train et voilà quoi. Donc du coup, j'ai dû reprendre un billet qui s'arrête à Grenoble, malheureusement, 143 €. J'en ai marre. J'en peux plus. On a opté pour la solution italienne, donc on a pris les trains italiens, Trenitalia. 55 minutes de retard au départ de Valence. Donc on vient d'arriver. Notre train, on n'aura pas le temps de le prendre gare du Nord, donc il faut qu'on rechange gare du Nord. On a rechangé une deuxième fois notre billet Eurostar. Et le top, sur l'appli SNCF, on ne peut pas modifier notre billet de la gare du Nord. Vous l'avez entendu, pour certains, il a fallu se lever plus tôt pour pouvoir avoir son train. Pour d'autres, il a même fallu devoir changer de gare de départ pour leur train. Pour rappel, seul un tiers des TGV circuleront aujourd'hui. Merci beaucoup Adélaïde. Et on aura les prévisions pour demain. En fin de journée, sachez par ailleurs que les billets pour cet été, on va se projeter sur les vacances d'été, sont en vente depuis ce matin. Ce sont des billets pour du 8 juillet au 3 septembre. Grève aussi des éboueurs. Oui, qui ont rejoint le mouvement eux aussi lundi. Et c'est vrai que ça commence à se voir, à déborder et à sentir aussi dans certains quartiers, dans certaines villes. On le voit à Montpellier, notamment aussi en région parisienne. Combien de temps est-ce que ça va durer, demandent les riverains, notamment Claire qui habite le 16e arrondissement de Paris. On ne sait pas, hein. On l'a vu, comme certaines grèves des éboueurs peuvent durer 10 jours, 3 semaines, comme dans les autres secteurs, le mouvement peut être reconduit. Ce sera décidé au jour le jour. Vous voyez ces images de Maxime Deveau et Anaïs Kroutz ce matin. Il y a à peu près la moitié des arrondissements parisiens qui sont touchés. Et le problème aussi, c'est que les incinérateurs, là où sont brûlées les ordures, sont bloqués. Donc ça limite évidemment le ramassage. Pour l'instant, on voit c'est surtout les poubelles jaunes, les emballages, ça sent pas trop. Mais si ça dure, évidemment, ça risque de devenir compliqué. On parle du coût de la grève ? Oui, pour les grévistes, je vous en parlais lundi. Selon l'INSEE, la perte est entre 80 et 200 € par jour selon le salaire, malgré les caisses de grève. Mais qu'en est-il pour le pays ? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. Est-ce qu'on a une idée de ce que coûte une journée de grève comme celle d'hier ? Oui, on a les expériences de 2019 et de 1995 maintenant. Donc les économistes sont assez unanimes. Ça se chiffre en milliards d'euros, puisque après ces dernières grèves, on a estimé qu'un jour de grève coûtait 2 milliards d'euros environ à l'économie. Actuellement, il est en légère baisse puisque les modes d'organisation du travail ont changé. Il y a le télétravail. On peut également utiliser des modes de déplacement alternatifs au transport en commun. Écoutez, Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, il était sur RMC lundi matin. Aujourd'hui, on considère avec les nouveaux modes d'organisation dont vous parliez qu'on frise les 1,5 milliard d'euros. Ah, tout de même. Évidemment, ça ne peut être qu'une estimation, ça dépend du blocage. Ça prend quoi en compte ? Ça prend les achats qui ne se font pas ? Ça prend une baisse d'activité de l'ordre de 20%, ce qui est quand même quelque chose de très sensible et d'extrêmement important. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que plus une grève dure, plus elle coûte cher. Donc si c'est une journée, il y a un effet de rattrapage qui est beaucoup plus simple. Si ça se prolonge dans le temps, évidemment, c'est plus compliqué. Le calcul est simple, on va le voir, sur la base d'un PIB français de 2 550 milliards d'euros par an.